Bienvenue dans ce deuxième épisode de Carp Academy 2011. Et comme vous le voyez, on retrouve nos jeunes pêcheurs exactement là où on les avait laissés la dernière fois. Bonjour Mark Hutch, il se débrouille bien, non? Oui, il s'en sort plutôt bien. Aujourd'hui, il pêche avec un montage zig et en utilisant un mix d'amorce assez traçant. Et ils étaient très concentrés sur leur canne. Et les deux poissons ont été pêchés à mi-profondeur. Super. Ils ont essayé de pêcher au fond aussi? Oui, hier soir. Et ce matin très tôt, dès qu'il a commencé à faire jour, les conditions ont changé. Ça montre qu'à la pêche, les choses peuvent changer très rapidement. À partir de là, il n'y avait plus trop d'activité au fond et il fallait aller chercher à mi-hauteur. Super. Alors actuellement, on est au lac Bex et je vous propose une petite leçon de fabrication d'appât. C'est rare que je dise que je suis en présence de seigneurs de la pêche, mais là, c'est vraiment le cas. Peter Hallhouse, Ian Huntington, on va parler de sacs d'appât PVA. Je sais que vous vous en servez systématiquement. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, c'est surtout pour la présentation. Quand le sac touche le fond de l'eau, il a une présentation parfaite. Et donc? Et on n'a jamais d'emmêlage. Et c'est ça l'essentiel, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en clair, c'est ça que tu utiliserais si ta vie en dépendait. Yann va te montrer ce que j'utiliserais si ma vie en dépendait, et celle des poissons également. J'ai une méthode. Super, parfait. Alors, je vois que vous avez toutes sortes de petites choses dans ces boîtes, et Yann est en train de préparer un sac PVA. Explique-moi comment tu fais, Yann. Donc dans ce sac, j'ai commencé par mettre des mini-pelettes. De quelle taille? Le sac, Ouais. c'est un sac de taille moyenne. Ok, très bien. Donc là, j'ai un petit plomb de 60 grammes et un montage avec un pop-up. Comme on fait pas mal de pêche à l'anglaise, on s'arrange pour les préparer à l'avance. Beaucoup de gens les préparent au bord de l'eau, mais je trouve que ça fait perdre du temps. Ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare environ 300 sacs avec des mélanges différents. Ça fait beaucoup de PVA et beaucoup de pelettes. Ça fait beaucoup de préparation, mais pour être tranquille quand on pêche, il vaut mieux les préparer chez soi Ouais. plutôt que de le faire sur place. Ça laisse plus de temps. Sur une compétition de pêche, ça fait gagner plusieurs heures en fait. Ouais, c'est sûr. En plus, quand il pleut avec l'humidité, c'est pas évident de préparer ces sacs correctement. Donc ça permet d'être prêt. Et ceux qui ne servent pas serviront la prochaine fois. Ouais. C'est toujours bien de les avoir sur soi. Alors on commence par remplir la moitié du sac de pelettes. Après, on s'embête pas trop. On introduit le plomb qu'on fait descendre petit à petit au milieu des pelettes grâce à la gravité. Tout simplement en frottant sur le bord du sac jusqu'à ce que le plomb descende tout à fait au fond. D'accord. Une fois que le plomb est au fond, je mets l'appât. Alors l'appât, je le mets de l'autre côté du sac. Parce que quand le sac arrive au fond, le plomb est systématiquement... Tends-moi le fil, Ali. Ok. Le plomb est systématiquement vers le bas. D'accord. Voilà. Après, quand tu fermes, tu centres bien le tube. Ouais, attention, t'as failli faire ressortir l'appât. Oui, il faut un peu de mou dans le fil, c'est sûr. Ouais. Après, on compacte avec un peu de salive. D'accord. Ok, super. C'est parfait. Et là, c'est bien serré. D'accord. Là, il est bien compact. Après, tu écrases les coins pour avoir plus de précision lors du lancer. Ouais, pour l'aérodynamique. C'est sûr que ça volera moins bien si tu ne rabats pas les coins. Oui, tu rentres les coins. Si tu perds quelques pelettes, c'est pas très grave. Ouais, ouais. Ok. Donc là, Et voilà. donc ça, c'est ce que vous emportez à chaque sortie de pêche. Oui, l'avantage de ces sacs PVA, c'est que tu peux y mettre énormément de choses et que ça te donne plein de possibilités différentes. Alors tu peux ajouter des arômes à l'intérieur des sacs, mais tu peux également en mettre sur l'extérieur des sacs. C'est l'un des trucs sympas avec cette Carp Academy. Vous nous apportez des astuces que vous avez développées au cours de vos 30 années d'expérience de pêche. Et là, vous me parlez de quelque chose que je n'avais encore jamais vu. J'ai vu des gens placer des appâts à l'intérieur des sacs, mais vous, vous en collez également sur l'extérieur du sac. Oui, on a apporté quelques petits mélanges qu'on a préparés. C'est très gluant. Dans votre labo perso. Oui. L'intérêt de l'aspect gluant, c'est que ça adhère parfaitement. C'est-à-dire que quand le sac se balance au bout de la ligne, il n'y a rien qui se détache au moment du lancer. C'est super. Ça met de l'arôme, de la
De la couleur? De la couleur et du parfum dès que ça entre dans l'eau. C'est-à-dire que le sac travaille pour toi dès le lancer. Qu'est-ce qui se passe quand ça entre dans l'eau? Il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, à quoi sert ce petit tube qui sort du sac? Alors, C'est pour contrôler la quantité d'air à l'intérieur du sac, c'est ça? oui, en fait, le tube va jusqu'au plomb et il sert à figer le sac d'une certaine manière. Ouais, ça permet de le saisir. Oui, mais l'avantage supplémentaire, c'est que comme c'est un tube, ça permet d'aspirer l'air contenu dans le sac. D'accord? Ou inversement, y faire entrer de l'air. Ok. En fait, c'est une technique qu'on utilise normalement avec des filets solubles. Ouais. Mais on les utilise aussi avec des sacs solubles. Je peux goûter? Et tu peux faire entrer de l'air dans le sac. C'est délicieux. Oui, ici tout est comestible pour un humain. C'est super. Et dans l'eau, ça fait quoi? En fait, le mieux, ce serait que je te le montre, Ah bon? que tu vois. Essaie de me le décrire. Le plus précisément possible. Ça libère une grande quantité de couleurs et en plus, c'est plein d'arômes naturels. Celui-ci, tu l'as sans doute senti, c'est de l'ananas. Ouais, j'adore ça. Et Et ça? oui, tu n'auras pas besoin de rouge à lèvres. Tu en auras partout. Très bien. Je dois malheureusement vous interrompre parce qu'on pourrait passer encore une bonne heure à parler de sacs PVA. Merci pour toutes ces infos. On sent qu'on est en présence d'experts et je serais très curieux de revoir ces deux gaillards quand ils auront encore 20 ans d'expérience de plus. Ok, alors voilà le résultat d'une pêche au zig. C'est une jolie carpe, pas vrai, Will? Oui, elle est chouette. Super. Alors on va s'intéresser au montage zig-rig. Comme vous le voyez derrière moi, Will est déjà sur un nouveau poisson. On va en profiter pour voir les différents éléments de ce montage qui est extrêmement efficace. Marc, on commence par là-bas. Ok. Ok, tiens, verse-le-moi dans la main, que je vois ça de plus près. Explique-moi, ça c'est le contenu de tes spods quand tu pêches en zig-rig. C'est ça. Et l'un des éléments les plus importants de ce mix, ce sont des croquettes pour chiens. Ça fait des éléments flottants de tailles différentes, parce que le but est d'attirer le poisson vers le haut. Là, on a tout un mix de particules broyées, avec des pelettes broyées dans un moulin. Ok. Ça fait un joli paquet d'appât qui se répand dans l'eau comme un nuage, avec de l'huile et des liquides qui coulent. Donc avec l'huile qui remonte et les liquides qui descendent, ça crée une super colonne d'amorçage. Parfait. Et c'est cette colonne qui va attirer les poissons. Exactement. Après, il n'y a plus qu'à trouver la profondeur à laquelle pêcher. Actuellement, ils sont proches de la surface, à environ 30 cm. Ok. Will en a sorti 9 en à peine plus d'une heure. Il se débrouille vraiment bien. Donc, au fil de la session, tu places tes montages plus ou moins haut, en fonction de la profondeur où se trouvent les poissons. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va pêcher au zig jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à l'épuisement. Vers la fin de la journée, on va lancer des appâts plus volumineux, des bouillettes broyées et des miettes de graines qui vont descendre lentement vers le fond. Et en soirée, quand la température de l'eau se refroidira, on changera sans doute d'appât. Parce que ce soir, on pêchera aussi. Super. Donc il faudra s'adapter. Ok. Tiens, je te rends ça, merci. Excuse-moi, j'ai pas pu résister. C'est pas grave, je peux déjà. Je pensais que c'était ton après-rasage. Donc, on va passer au montage en soi. D'accord. On parlera de lèche plus tard. Ok. Alors vas-y, explique-nous. C'est vraiment très basique. On a d'abord un pop-up de 12 mm de couleur sombre. L'arôme et le goût ne jouent pas un grand rôle. Ce qu'il faut, c'est que le pop-up soit sombre pour que les poissons puissent les voir, parce que malgré les nuages, il y a pas mal de lumière. T'es devenu un vrai scientifique, toi, avec l'âge. J'y travaille, figure-toi. C'est rien de révolutionnaire. On fait 2 tours de fil sur la hampe de l'hameçon pour être sûr que ça n'étire pas le monofilament. Ouais, donc tu repasses sur le nœud baril, Voilà, exactement. pour éviter que ça s'ouvre et que ça ne se referme et qu'à force, ça use le nylon. Voilà. Et avec cette technique, pour le moment, on n'a pas perdu un seul poisson. Ok? Oui, il est très doué. Ouais, il va nous les balancer à la tête, tu vas voir. Il faut un hameçon avec une grosse ouverture. Ici, c'en est un de taille 10, tout à fait adapté à ce genre de situation. Et on a une bonne longueur de monofilament. Ouais, c'est un fil qu'on trouve dans le commerce. Tout à fait. Ensuite, tu as le clip plomb et le reste du système. Je vois qu'ici, tu as mis un bout de tube. Oui. C'est quoi que tu as clippé là-dessus? C'est un connecteur? Oui, c'est un connecteur. La nuit, on pêche avec des petits sacs et on veut qu'il soit facile à accrocher, Ok. sans avoir à changer le montage. C'est pas herbeux, donc tu peux laisser le plomb. Non, il n'y a pas d'herbe ici. Si le montage touche quelque chose au fond de l'eau, ça peut arracher le plomb. Mais là, on utilise un plomb de petite taille et on n'a eu aucun souci. Super. Alors, un dernier mot au sujet des èches que tu utilises. Je sais que tu aimes bien utiliser ce genre de bouillettes flottantes qu'on trouve dans le commerce. Oui.
Tu t'en sers souvent avec les montages Y? Oui, absolument. Ce genre d'èche, c'est parfait pour ça. Elles ont une couleur sombre. Pour ce genre de pêche, les èches rouges ou noires conviennent parfaitement. C'est l'appât idéal pour la pêche aux zig. Voilà, c'était votre cours de pêche aux Y avec Mark Bryan. On est avec Sam et Tom qui sont coachés par Luke Stevenson, un expert carpiste qui fait ses grands débuts dans Carp Academy. Luke, pour toi, l'un des éléments les plus importants dans ta façon de pêcher, c'est de sentir le plomb toucher le fond. Oui, absolument. Alors, tu pêches souvent de nuit, mais tu te sers rarement d'un marqueur flotteur. Tu peux nous dire pourquoi? J'aime sentir le fond avec ma canne à pêche. Sur les sessions courtes, je n'ai pas besoin d'un marqueur flotteur. Je lance le montage et je sais tout de suite sur quel fond je tombe. D'accord. Alors, selon toi, quels sont les inconvénients d'un marqueur flotteur pour les sessions courtes? Avec un flotteur, tu ne ressens pas grand-chose. Si je mets un montage à l'eau, je peux le laisser. Et si je lance un marqueur flotteur, alors... Autant lancer. Oui, autant lancer un montage. En gros, ça t'embête. Oui, c'est ça. Et ça ne te permet pas de bien lire le fond du plan d'eau. Exactement. Tu peux sortir 2 montages et sonder le fond. Si ça convient, tu les laisses. Sinon, tu les sors. Tu as déjà vu des jeunes qui débutent faire ça? Non, je faisais pas ça quand j'étais gamin. Et ça change quoi dans ta façon de pêcher? Ça change tout. En fait, je pourrais pêcher dans 15 à 20 cm d'eau. Ouais. Et tu peux laisser ta ligne comme ça. Mais ça a changé ta façon de pêcher quand tu as découvert ça. Oui, absolument. Alors, vas-y, montre-nous. Comment ça se passe? Alors, Vas-y. donc là, j'envoie le plomb. Ok. Sans montage, bien sûr. Ouais. À une trentaine de mètres. Juste le plomb, pour avoir une ligne bien tendue. Je lève et je redescends. Ah, parfait. Et là, tu sens l'impact sur le fond. Ok. Oui. Et ça te renseigne sur le fond. Oui, ça me dit si c'est ferme ou... Donc, en l'occurrence, l'impact a eu lieu sur le fond assez ferme. Et ça, tu l'as senti à travers ta canne. Mais aussi dans tes doigts, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, tu as toujours un doigt sur la ligne. Oui, tu le sens dans tes doigts. Tu le sens grâce à la canne. Ça se voit aussi à la pointe de la canne. Mais la nuit, tu le vois plus. Ouais. Donc c'est une sensation. Quand tu apprends à connaître ta canne à pêche, tout se fait par les sensations. Ouais. Avec une canne à sonder, je ne saurais pas comment elles font. J'ai pas l'habitude. Ok. Et tu fais tout ça avec ta canne à pêche? Oui. Alors, quelles sont les sensations en fonction du type de fond? Avec les fonds herbeux, tu ne sens quasiment aucun impact. Ok. Parfois, tu sens un petit quelque chose et là, tu sais que le fond est herbeux. Ouais. Quand l'impact est plus fort et que le fil vibre, Ouais. c'est du gravier. Comme ici. Et toi, tu le sens avec un montage. Avec des fonds plus souples, je suppose que l'impact est plus léger. Oui, tu as une sorte de petit choc et là, tu sais. À quoi t'en tenir? Oui. Super. Et je suppose qu'à chaque fois que tu lances, tu pêches toujours avec une ligne tendue. Oui, absolument. Il y a des situations où tu ne le fais pas? Pas vraiment, non. Quand il y a une île sur laquelle tu risques de lancer, tu évites. Mais en général, non. Moi, j'aime bien sentir le fond. Et quand j'y arrive pas, ou quand il y a trop de vent, ou quand la ligne n'est pas tendue, je recommence. Ouais, c'est important. D'ailleurs, chaque année, ce qu'on dit aux stagiaires de Carp Academy, c'est que si vous devez retenir une chose de votre stage, c'est essayer de sentir le fond avec votre plomb à chaque lancé que vous faites. Nous sommes avec 3 de nos stagiaires les plus jeunes. Elliot Gray, John Byrne et Jack Reed. Comment ça va, les gars? Vous vous amusez bien, on dirait? Ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu as appris, Jack? Plein de trucs. Ah ouais? Ouais. T'es content de Carp Academy, alors? Ouais, carrément. Alors, justement, comment vous avez pêché cette carpe? On a commencé assez près du fond, Ok, dans 2-3 mètres d'eau. ok. Quand le soleil s'est levé, la première carpe s'est approchée. On avait une canne courte et des sacs PVA. On a placé une décane au-dessus du fond. On a lancé des particules d'appât, des bouillettes de 18 mm. Ça, c'était pour celle-ci. Celle-ci, on l'a prise avec un sac PVA, avec un arôme ananas. Super. Alors non seulement ils ont appris qu'il y a des techniques différentes selon les situations, mais ils ont aussi appris à utiliser différentes cannes et à ne pas se focaliser sur tel ou tel endroit. Non, en fait, il faut s'adapter à ce que font les poissons, à quelle profondeur ils se trouvent. Super. C'est tout l'intérêt de Carp Academy. Ces garçons ont appris plein de choses qui vont leur permettre d'améliorer leur pêche.
La deuxième journée s'achève bien. On avait de grosses bouillettes et on a pris cette belle carpe commune de plus de 11 kilos. Ton record personnel. Eh oui. C'est cool, hein? Ok, Tommy. Je crois que ton zig vient de fonctionner. Ouais. Ce qui est très important quand on pêche avec un hameçon sans ardillon, c'est de toujours garder la ligne bien tendue. Ici, c'est pas facile parce que l'hameçon était dans des eaux assez herbeuses. Heureusement, quand on pêche au zig, on pêche avec une ligne tendue. Et ça nous a évité de ramener des herbes. Voilà, c'est bien. Garde la canne bien haut, bien en hauteur, avec la pointe bien courbée. Les montages zig-rig ont des bas de ligne assez longs. Et si le plomb ne se pose pas, il peut tourner dans tous les sens. Et avec un hameçon sans ardillon, ça peut vraiment affaiblir la prise de l'hameçon. Là, c'est bien. Ouais, très bien. Elle est en colère. Reste bien tendue. Fais attention, si elle commence à avancer vers toi, tu peux la perdre facilement. Et dans ce cas, il faut ramener un petit peu de fil. Malheureusement, le plomb ne s'est pas posé. C'est un peu compliqué quand le poisson bouge dans tous les sens, mais ça devrait aller quand même. Je vais prendre l'épuisette. Ok. C'est parti. Amène-la vers moi. Super boulot, mon garçon. Bien joué. Jolie carpe commune. Super. Belle technique, grâce à un montage zig-rig. Belle technique. Belle prise. Voici le montage utilisé par notre stagiaire Dan. Il est parfaitement réalisé. On pourrait penser qu'il est de moi, mais c'est lui qui l'a fait. On commence par l'appât d'hameçon. Il est composé d'un demi pop-up et d'un demi appât de fond. Et ça va reposer sur le fond tel quel, avec le demi pop-up jaune clair qui sera parfaitement visible par les poissons. Plus bas, on a un anneau sur l'hameçon qui permet aux cheveux de se dégager. Ensuite, on a un petit bout de gaine thermorétractable juste après l'hameçon qui donne du maintien au montage. Après, on a un tube anti-emmêleur d'une vingtaine de centimètres de long. Juste à la hauteur de l'hameçon, la gaine va permettre à l'hameçon de se soulever au moment de la touche pour bien piquer le poisson. Ensuite, on passe au système de plomb. Alors, on a un plomb inline plat extrêmement simple à monter. C'est très simple à décrocher et aussi simple à réenfiler. Et une fois que c'est fait, ça tient parfaitement en place. C'est un montage vraiment simple à réaliser, qui évite les risques d'emmêlage au lancer. C'est difficile de se tromper. Le tube anti-emmêleur va éviter au fil de s'emmêler au moment où vous lancez. Et il contribue aussi à plaquer votre montage vers le fond, grâce à son poids. Ici, il y a même un peu de mastic de tungstène qu'on a moulé sur le tube et qui, lui aussi, va faire poids et permettre au montage d'aller se poser au fond du plan d'eau. Le tube a un autre intérêt. Lorsqu'on travaille le poisson, il y a des frottements entre le fil et le poisson. Et comme le tube est plus épais que le fil, il empêche la ligne de soulever les écailles. Il vaut mieux que ce soit le tube qui frotte contre le poisson plutôt que la ligne elle-même. Plus haut, on a une petite perle de caoutchouc, et puis ce qu'on appelle un flying back lead, c'est-à-dire un plomb coulissant. Quand vous lancez, ce plomb va remonter vers le bout de ligne et le plaquer contre le fond. Donc tout l'ensemble va reposer sur le fond, et le poisson n'a aucune possibilité d'être au contact de la ligne. Ici, ça a très bien fonctionné. Et pour finir, un élément très important, à savoir ce stick en PVA. C'est un filet soluble qui va se dissoudre au contact de l'eau. À l'intérieur, il y a un mélange de thon, de pellet et d'appât de fond. Le mélange ne doit pas être trop humidifié pour éviter que le PVA ne se dissolve trop tôt. C'est un système très simple, réalisé avec un filet en PVA, au bout duquel il suffira d'adapter l'hameçon comme ceci. Et là, il n'y a rien qui puisse s'en mêler. Une fois au fond, le filet va se dissoudre et laisser un joli tas d'amorces autour de votre hèche qui, avec un peu de chance, attirera le poisson. Voilà, mon appât est terminé. Je vais le donner à Dan qui va pouvoir l'utiliser.
Dan a de la chance. Il a attrapé son 10e poisson dans le cadre de Carp Academy. Pour son stage, on lui demande de photographier et de peser ses poissons. La pesée se fait sur le tapis de réception, et toujours avec une deuxième personne pour pouvoir rattraper le poisson en cas de problème. Ensuite, il faut prendre les poissons en photo. Actuellement, la lumière est plutôt agréable. Les photos peuvent se prendre n'importe où près de l'eau, mais en l'occurrence, ils ont quand même pensé à les faire devant un joli fond de roseau. Le poisson doit être maintenu bien droit et le plus fermement possible pour éviter qu'il ne roule vers l'avant ou l'arrière et pour qu'il soit bien cadré. C'est Bénédicte qui fait les photos. Il les prend depuis des angles différents en s'assurant qu'il y a une marge correcte au-dessus de la tête et en dessous du poisson, en veillant à ce que la photo soit bien centrée. C'est assez important de bien regarder dans son viseur et de faire attention à ce que le poisson soit bien au centre des photos. Il va encore en faire quelques-unes. C'est un nouveau record personnel pour Dan. Une jolie carpe miroir d'un peu plus de 8 kilos. Comme on les aime dans Carp Academy. Et voilà, la Carp Academy 2011 touche à sa fin. Nos stagiaires repartent avec leur diplôme en poche et avec d'excellents souvenirs. On revoit les meilleurs moments.